Et on va passer maintenant à la séquence, la dernière séquence éminemment politique de ces assises, avant la journée de demain bien sûr, la séquence territoire uni, bien sûr, et je vais demander au président Sauvadet qui était là de me rejoindre, qui est à l'initiative évidemment ici de cette séquence. Et la présidente des régions de France, Carole Delga, Madame Delga, si vous voulez bien venir nous rejoindre, présidente de la région Occitanie, et Guy Geoffroy, vice-président de l'Association des maires de France, maire lui-même de Comblaville. Monsieur Sauvadet, Madame Delga, Monsieur Geoffroy, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Madame la Présidente, je vous en prie. Monsieur Sauvadet, Monsieur le Président, Monsieur le maire. Alors, Territoire uni, ça a une histoire, évidemment, ici. Peut-être, Madame Delga, pour commencer, avec le micro, si vous voulez bien, la genèse de Territoire uni vue du côté de votre association des régions, et peut-être les difficultés, enfin, ce qui vous a poussé, en tout cas, Région de France, à se rapprocher de l'AMF et de Département de France. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Ravi d'être à côté de mon ami François Sauvadet, de pouvoir échanger avec les présidentes et les présidents de département. Oui, Territoire uni, en fait, c'est une initiative qui a été initiée par nos prédécesseurs, que ce soit François Barouin, que ce soit donc Dominique Bussereau et pour ma part Hervé Morin, parce que nous avions fait l'analyse que j'ai entendu là, ces dernières minutes de façon forte, l'analyse que les territoires étaient la solution. Et c'est-à-dire que la décentralisation était une des solutions, mais une des solutions majeures aux crises que connaît notre pays. Crise démocratique, bien entendu, parce qu'on voit bien que le taux de participation est beaucoup plus élevé aux élections locales et tout particulièrement aux élections municipales. Et puis, qu'est-ce que nous reprochent les Françaises et les Français? Ils nous reprochent des décisions trop longues, et ils nous reprochent aussi des décisions déconnectées des réalités du terrain. Et la décentralisation, c'est plus de pouvoir localement pour avoir une rapidité de décision et puis également avoir une capacité de s'adapter aux réalités du terrain. Et c'est en cela que Territoire uni était indispensable pour que nous puissions faire avancer réellement la décentralisation sur, il faut être objectif, un précédent quinquennat qui a beaucoup recentralisé et où il n'y a pas eu un vrai appui sur les forces que nous sommes, collectivités locales, parce que nous connaissons la réalité de vie de nos concitoyens, nous connaissons leur désespérance et nous connaissons aussi la nécessité de pouvoir être agile, de pouvoir s'adapter. Et c'est pour cela que Territoire uni est indispensable. Alors, Guy Geoffroy, l'AMF dès 2018 avait déjà senti cette nécessité que les trois organisations, au fond, de collectivité, les trois niveaux de collectivité parlent ensemble d'une seule voix. Oui, à défaut de parler d'une seule voix, parlent ensemble et avec trois voix qui convergeaient dans la même direction. C'est, je crois, comme ça qu'il faut le résumer. Oui, sans vouloir refaire un quelconque film et polémiquer sur le passé, bon, il faut avoir bien conscience que la décennie 2010-2020 a été une véritable décennie noire pour les collectivités locales. D'abord, le strict maintien des dotations avant la purge qui a débuté en 2014 et qui a conduit à ce que globalement les collectivités perdent en gros 30% de leur dotation. Les lois de 2015 et notamment la loi NOTRe qui, surtout pour le bloc communal, ont totalement bouleversé non pas les habitudes mais la manière de travailler ensemble entre communes et intercommunalités. Donc plein de traumatismes qui se doublaient du sentiment, qui n'était pas qu'un sentiment, qui correspondait véritablement à une réalité, qu'il y avait une volonté du côté de l'État, à défaut de nous marginaliser, de nous noyer dans un ensemble du monde associatif qui permettrait de plutôt marginaliser les trois grandes associations qui semblaient, je le dis comme nous l'avons ressenti, déranger un peu.
hein. Et c'est les raisons pour lesquelles nous avions décidé, AMF, la grande association de tous les maires de France, puisque nous avons pratiquement toutes les communes adhérentes à notre association, et d'un nombre extrêmement important d'intercommunalités, nous avons décidé de procéder à ce rapprochement qui finalement n'était pas si compliqué que cela à faire valoir, parce que ça n'est pas une question d'intérêt pour chacune d'entre elles ou pour chaque bloc de collectivité, mais c'est une question d'intérêt national et d'intérêt de nos concitoyens, que la parole du local, celle que nous connaissions mieux que quiconque, cette vérité des territoires que nous incarnons, soit bien identifiée avec la force de frappe que constituent Territoires Unis. Bon, mais alors, Président Sauvadet, est-ce qu'il n'y a pas un risque tout de même de dilution, qu'on ne s'y repère plus dans ce bloc et que finalement on ne voit plus les spécificités, la commune, le département, les régions? Non, je crois que si Territoires Unis n'existait pas, et je remercie l'implication aussi du président Larcher dans tous ces dossiers qui nous concernent très directement et qui impactent nos compatriotes, si Territoires Unis n'existait pas, il faudrait s'empresser de le faire. Évidemment, travailler ensemble, c'est pas prendre le risque de se diluer, c'est au contraire de prendre le risque, tout simplement, de se donner la chance d'être davantage entendu avec un dialogue qui est compliqué avec le gouvernement, d'ailleurs avec plusieurs gouvernements, hein, vous le savez, et que il y a une tentation très forte de la recentralisation, je le dirai d'ailleurs demain à la Première ministre, c'est que vraiment, il y a une tendance à considérer qu'on ferait mieux depuis Paris que ce que nous faisons sur le terrain, ce que tu fais en Occitanie, ce que tu fais dans ta commune, ce que je fais dans le département de la Côte d'Or, ce que nous faisons tous, qui est un non-sens, une absurdité, qui est à contresens même de l'histoire collective que nous traversons. Et dans les épreuves qui sont là, effectivement, nous devons exprimer ensemble ce qui nous rassemble. Alors on a des débats, d'ailleurs on en parle souvent avec Carole, hein. Je le dis très franchement, on a des discussions sur les périmètres de compétences parfois, il ne faut pas se le cacher. Il y a parfois eu le sentiment qu'on était plus ou moins entendu par les régions. Mais en tout cas, il y a une réalité, ce qui nous unit, ce qui doit nous unir. Et je crois que Carole, tu es sur le même état d'esprit que moi, enfin que la majorité d'entre nous, ce qui doit nous unir, c'est précisément le combat pour les libertés locales. Ce combat, il est essentiel, c'est le combat de la démocratie, c'est le combat de la République. Il faut qu'on soit en capacité commune, département, région, de pouvoir assumer les compétences qui nous ont été confiées, qu'on nous laisse prendre l'initiative, qu'on nous laisse expérimenter, qu'on nous laisse apporter des solutions qui s'est différenciées. Je dis souvent, on ne pourra pas répondre des mêmes problèmes, même si la nature est la même, de précarité, de pauvreté, de sensibilité, on ne les réglera pas de la même manière dans la Corrèze, dans la Creuse, dans le Cantal, que en Seine-Saint-Denis, en périphérie urbaine ou au cœur des quartiers sensibles. Donc cette reconnaissance de la diversité, ce n'est pas finalement un abandon de l'idée de la France ou une fragilité pour la France. La reconnaissance de la diversité au travers de nos collectivités, c'est au contraire une chance pour la France. Parce que c'est une chance donnée à agir mieux. Et c'est d'autant plus une nécessité que nous sommes dans un contexte budgétaire tendu, difficile, lourd, et qu'évidemment, nous avons tous une volonté, c'est d'être utile au pays. Donc, on n'est pas, nous, les collectivités territoriales, des empêcheurs de marcher en rond de l'État, qui le considèrent souvent comme ça. Et Territoires Unis, ça a apporté déjà un premier effet. Lorsqu'on avait le sentiment de ne plus être entendu il y a encore quelques semaines ou quelques mois, vous vous souvenez du débat sur le Conseil national de la refondation, fallait-il y aller, fallait-il pas y aller? Nous, on n'était pas partisans d'y aller spontanément, je le dis tout de suite. Pourquoi? Parce qu'on pensait que ce machin, ce grand rassemblement, n'était pas de nature à nous permettre, à nous, d'exprimer ce que nous attendions en matière de liberté et de moyens d'agir. Et ces sujets-là, nous voulions les aborder directement avec le président de la République. Avec Carole, avec David Lisnard, nous avons exprimé fortement cette demande. Et nous avons rencontré le président de la République. J'observe simplement une chose, c'est qu'à Château-Gontier, on a entendu une sonorité nouvelle, que je n'avais pas entendue jusqu'à présent. Le président de la République a employé les mots, je le cite, d'une vraie décentralisation. Maintenant, il faut qu'on se mette d'accord sur ce que c'est qu'une vraie décentralisation. Hein? S'il s'agit de se débarrasser d'un certain nombre de secteurs et des coûts y afférents, ça risquerait de nous mettre en fragilité. Non, il y a une vraie réflexion à rechercher ensemble pour se dire quelle France nous voulons dans un monde qu'en plein bouleversement, avec un choc démocratique, tu l'as dit Carole, un choc économique et un choc social, un choc de vie.
qu'on prend tous en pleine bille. Comment on fait pour agir mieux? C'est la question centrale pour être plus efficace. Et moi, je le dis, hein, vraiment, Carole, je te remercie. Je te remercie parce qu'on a un dialogue franc. Et je connais ton caractère, au sens noble du terme, j'allais même dire ton tempérament. Bon. Et chaque fois, on arrive à avancer ensemble. Et on s'explique, et on travaille. Avec les maires, nous avons une relation naturelle. Nous sommes devenus les premiers investisseurs aux côtés des maires. Donc je le disais, ce couple-là, ce triptyque qu'il faut construire, ce couple en tout cas existe et il est majeur pour gagner la bataille de l'avenir de la France, parce qu'on est dans une véritable bataille. Voilà. Alors, quelle vision, Guy Geoffroy, au fond, finalement, le président Sauvadet vient de présenter sa façon de voir la vision que vous portez collectivement dans Territoires Unis. Quelle vision vous portez? Quelle vision collective, finalement? La liberté, nous a-t-il dit? Vous diriez quoi? Et je vais avoir une question à peu près identique, évidemment, à Carole Delga. Je pourrais me contenter de dire la liberté aussi, mais vous savez, le bloc communal a une revendication spécifique qui fait son originalité et que personne ne conteste et que peut-être il faut inscrire quelque part, et là je m'adresse aux parlementaires qui sont dans la salle, dans notre loi fondamentale, dans notre Constitution, c'est la compétence générale. Compétence générale que nous revendiquons, non pas parce que nous estimons que nous sommes les seuls à pouvoir tout faire et mieux que les autres, et dans la pertinence définitive des territoires communaux et des ensembles intercommunaux, pas du tout, mais parce que, au fond, la réalité de l'attente de nos concitoyens, celle qui fait que la première personne qu'on va voir quand on a une interrogation ou une colère, ben, c'est le maire. Le maire est le point d'entrée de la démocratie. C'est l'échelon à partir duquel nos concitoyens peuvent conserver, et Dieu sait que ça reste fragile, le sentiment que les pouvoirs publics, ça existe, que ce n'est pas une diversité non homogène de pouvoir exercer en silo par les uns et par les autres, mais c'est au contraire un ensemble de responsabilités assumées là où il le faut, par qui il le faut, et surtout en articulation avec tous autres. Alors, c'est vrai que cette revendication qui rejoint la proposition du président de la République d'une vraie décentralisation, nous la concevons comme étant cette étape indispensable, parce que ça fait globalement 20 ans que nous sommes au milieu du gué, hein, cette évolution vers la reconnaissance de notre capacité à exercer des compétences qui peuvent et doivent l'être chez nous, parce que nous sommes les mieux placés pour l'exercer. C'est tout simplement ça. Et Territoires Unis, c'est la parole conjuguée de 3 niveaux de compétences qui ont décidé de faire valoir à l'État que nous ne sommes pas, c'est pas le monde des collectivités locales contre l'État, mais c'est le monde des collectivités locales aux côtés de l'État et réciproquement, pour faire en sorte que notre pays soit bien gouverné à l'échelle pertinente pour chacune des politiques publiques. Vous savez, lors de la séance inaugurale de cette fameuse CNR, j'étais aux côtés de François et notre ami Morin était également à côté de nous, et je m'étais permis, et il ne l'a pas contesté, de reprendre le président de la République dans son propos liminaire. Il avait dit « Nous sommes là pour créer du consensus et de la confiance ». Et je m'étais permis, et il l'a noté, il m'a dit ensuite que finalement j'avais eu raison de lui faire remarquer que ce n'était pas dans ce sens-là qu'il fallait le dire, que c'était dans l'autre sens. Il faut créer de la confiance pour pouvoir ensuite créer du consensus. L'objectif, bien sûr, c'est le consensus, mais sans confiance réciproque, sans certitude dont nous avons besoin, que l'État considère bel et bien qu'il n'est pas défait de ses responsabilités quand nous les exerçons mieux que lui,
là où nous le faisons, parce que c'est chez nous, à cette échelle qu'il faut le faire, hein, je crois que dans ces conditions, nous pourrons avancer. Et comme nous sommes déjà articulés, François parlait de l'articulation région-département, il parlait de l'articulation naturelle, inscrite dans les gènes, hein, de ces collectivités au sein d'un même département, entre les maires, les intercommunalités et les départements, eh bien, nous voulons faire savoir de plus en plus fort, de plus en plus clairement, mais de plus en plus loyalement à l'État que nous sommes là, que nous sommes incontournables pour les libertés publiques, incontournables pour l'exercice des responsabilités publiques et incontournables pour que l'État obèse et qui ne sait pas comment s'en sortir puisse se consacrer plus et mieux à ce qu'il est le seul à pouvoir faire dans l'intérêt de nos concitoyens. Si on s'occupe du reste, c'est-à-dire d'une grande partie de l'essentiel, ça ne sera pas pour priver l'État des compétences qu'il a du mal à exercer aujourd'hui, mais c'est pour pouvoir tous ensemble le faire mieux dans l'intérêt de la France et des Français. Je ne peux pas ne pas vous demander à vous aussi quelle est votre vision des enjeux que vous défendez collectivement, Territoire Uni, Carole Delga. Oui, bien sûr. La liberté, les libertés locales, avec une pointe de malice, je rappellerai en tant que socialiste, liberté, égalité, fraternité, bien entendu. Mais ce qui a été dit là par Guy sur la question de la fraternité, c'est essentiel. C'est essentiel dans ce pays, dans cette société où il y a un sentiment de solitude qui est très très fort. On sait très bien que les communes, les maires, c'est un formidable vecteur de lien, de fraternité, et cela, c'est indispensable. Sur les questions d'égalité, eh bien là, nous partageons tous les trois le premier vecteur d'égalité, l'égalité républicaine, c'est l'accès à l'éducation. École, département, enfin école, collège, lycée, donc on est tous ensemble, enseignement supérieur. Et là, nous agissons pour faire en sorte qu'il y ait ce principe d'égalité, de la promesse républicaine à travers l'éducation. Depuis qu'il y a eu la décentralisation, que ce soit sur les écoles, les collèges et les lycées, objectivement, les conditions d'accueil de nos enfants ont progressé. On a vu clairement des collèges qui étaient beaucoup mieux entretenus. On a vu aussi des actions pédagogiques parce que ce soit sur du temps périscolaire, que ce soit les actions qui sont menées par le département, par exemple sur la cantine avec des tarifs très bas, avec des produits locaux, que ce soit les régions avec la fourniture des ordinateurs, on a vraiment créé l'égalité des chances. Et puis, nous avons aussi, c'est ce que nous demandons dans une nouvelle ère de la décentralisation, sur la santé. Nous ne demandons pas qu'une politique de santé soit déclinée territorialement. C'est comme l'éducation. Les programmes, ils doivent être définis par l'État. C'est le pilier de la République. La politique de santé publique, elle doit être définie par l'État. Mais après, nous devons agir sur la question, par exemple, des CCS, où il y a un suivi à la personne, sur la question de la prévention, sur la question du handicap. Les départements là sont à la pointe. Sur la question de l'investissement hospitalier, les régions, elles peuvent faire. Et nous avons aussi à agir collectivement sur la question de l'environnement. La lutte contre le réchauffement climatique, ça sera une réussite si le bloc local, le bloc départemental, le bloc régional, ils sont aussi à la manœuvre, parce que cela veut dire qu'on arrivera à percoler, à faire un effet masse. Et puis la liberté. La liberté, on en parle souvent avec le président Larcher, qui en effet est un allié de conviction, et avec l'ensemble des équipes autour du président Larcher. Donc, il y a des missions qui sont menées, je salue les rapporteurs qui sont présentes et présents. Eh bien, on s'est travaillé sur la question de la liberté, c'est-à-dire refuser la tutelle. Il n'est pas acceptable qu'il y ait une tutelle. Il n'est pas acceptable qu'il y ait une tutelle ni administrative, ni financière. Parce que je le rappelle, nous avons, nous, les collectivités locales, une obligation d'équilibre. Et donc nous dégageons un excédent. Donc nous ne participons pas à la dette. Et nous avons l'obligation de bien gérer. Et nous le faisons en responsabilité. Et c'est pour ça aussi que sur les sujets d'autonomie financière, les régions, malheureusement, depuis la suppression de la taxe professionnelle, eh bien, nous n'avons plus d'autonomie fiscale. Eh bien,
là, les départements l'ont connu. Et maintenant, vous allez de plus en plus le connaître. C'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. Parce que quand vous dépendez chaque année des dotations qui doivent être votées par le Parlement, c'est compliqué pour programmer les investissements pluriannuels. Donc oui, la liberté, c'est qu'il n'y ait pas de tutelle et qu'il y ait une autonomie financière. Et de plus, je pense aussi fiscale. Parce que quand on est élu, on est responsable. On doit pouvoir être aussi maître de nos recettes et répondre devant nos concitoyens de nos politiques fiscales. Parce que quand on est élu local, du courage, il en faut et nous n'en manquons pas. Et nous avons démontré, à travers tous les exemples là qui ont été présentés, que ce courage, nous l'avons. Nous affrontons le réel, nous sommes à portée d'engueulade, mais surtout, nous sommes à portée de main pour pouvoir engager la réussite de l'équipe France dans laquelle nous sommes pleinement acteurs. Une dernière question, vous l'avez évoqué déjà à l'instant de façon presque explicite, Président Sauvadet. Où est-ce qu'en est le dialogue alors avec, du coup, entre Territoires Unis et l'État? Est-ce que, par exemple, le retour des sous-préfectures, c'est un résultat positif, c'est une victoire de Territoires Unis? Écoutez, ou c'est de l'anecdote? Écoutez, je vais vous dire, le retour de 4 ou 5 ou 6 sous-préfectures, bon, c'est bien, on est content pour les habitants qui vont bénéficier de l'avenue du sous-préfet, peut-être d'une ou deux personnes qui vont l'accompagner. On est très content. Mais l'enjeu, il n'est pas là aujourd'hui dans le pays. L'enjeu du pays, c'est que nous sommes face à une crise sans précédent, d'une lourdeur, d'une violence vécue par nos compatriotes sur un climat de doute sur la capacité de l'action publique à résoudre leurs problèmes. Donc crise économique, sociale, crise politique, la guerre à nos portes, je le disais ce matin en accueillant les participants à ces assises. Donc le climat n'a jamais été aussi lourd. Donc évidemment qu'il faut qu'on ait un dialogue construit parce que la question est, il faut qu'on apporte des réponses concrètes à nos compatriotes qui s'interrogent même sur notre capacité à régler les problèmes. Vous avez vu ce qui s'est passé sur les carburants. Enfin, en plus aujourd'hui, nous sommes dans une situation, alors qu'on a du mal à trouver de l'approvisionnement aux portes de l'hiver, dans une situation de blocage dans un pays à cause d'un dialogue social qui n'avance pas. C'est inadmissible. Que mettez-vous à la place de tous ces gens qui sont à la pompe et qui attendent et qui font des kilomètres, des infirmières, les professions de santé, etc. On voit bien que ça dysfonctionne. Alors je n'incrimine pas le gouvernement. D'ailleurs, je veux saluer les ministres. Je les ai invités à venir. Et pourquoi nous les avons tous invités, les 103 présidents de France, à venir? C'est parce que nous voulons ce dialogue. Et comme vous l'avez dit donc par votre conséquence, la clé de la détente et d'avancer pas à pas pour trouver les solutions ensemble, c'est la confiance. On nous tend la main, nous l'attendons, mais je dis au gouvernement, faites-nous confiance. Et ensuite, on regardera les résultats. On a la capacité à innover, on a la capacité à inventer, on a la capacité à trouver des solutions de proximité, parce qu'on est dans un dialogue constant. Comme tu l'as dit, parfois on dit on a porté de baffe. Enfin, il n'y a pas que ça, on a aussi apporté parfois de satisfaction exprimée. De soi loué, c'est pour ça que certains d'entre nous avons été réélus. Mais en tout cas, les Territoires Unis, ça a du sens parce qu'à 3, on sera plus fort que tout seul. Et moi, j'ai trop connu le temps où on a cherché à nous diviser en permanence. Il faut quand même être clair. Bon, et puis, ce qu'il faut, c'est mettre un terme à ce qu'on vit d'incertitude permanente, d'insécurité permanente. Ces appels à projets, on en demande de faire plus, finalement, ce qu'on peut comprendre, et en même temps, on nous demande de mettre le pied sur le frein de la dépense. Alors, il y a un moment donné, ça va se transformer en tête à queue, tout ça. Donc, ce que je pense aujourd'hui, c'est qu'il faut engager ce dialogue, il faut le faire en confiance. Il faut qu'on le fasse aussi entre nous pour qu'on puisse avancer. Et moi, je veux dire aussi un grand merci au président Larcher. Ce n'est pas pour faire compétition à Claude Riboulet, qui a été beaucoup plus excellent que je ne le serais moi-même, dans la voie du compliment, de l'adresse du compliment à président de Sénat. Mais, cher président, merci. Merci de nous accompagner parce que, avant même que le chef de l'État n'annonce sa volonté d'avancer, parce qu'évidemment, les événements l'y conduisent. Les événements conduisent à changer de braquet. Eh bien, vous avez décidé de lancer, de poursuivre le travail sur la décentralisation. Je vois ici Françoise Gatel, qui est la présidente de la délégation aux collectivités territoriales, qui connaît bien tous ces sujets, qui va nous accompagner.
à qui nous allons dire, et nous allons dialoguer au centre nous, nous avons prévu de travailler ensemble, activement, pour qu'on apporte ensemble la solution. Et qu'on ne soit pas là à être finalement la situation qu'on a connue. Bon, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Et je terminerai là-dessus. On est passé par une période d'injonction permanente. Bon, on venait me dire comment il faut que je fasse pour la protection de l'enfance, etc., etc. C'est très bien. Mais j'aurais aimé plutôt que le gouvernement soit là pour répondre aux problèmes de psychiatrie lourdes devant lesquels on est passé, des problèmes de violence devant lesquels on est placé, au point qu'on ne sait plus parfois comment réagir parce qu'on n'a pas l'environnement psychiatrique, médical, qui ne relève pas de notre compétence, mais qui relève de l'État. Je m'en suis entretenu avec Mme Cobel à de nombreuses reprises. Donc voilà, il faut que chacun assume sa responsabilité. Nous c'est quand même assez paradoxal, nous réclamons d'assumer nos responsabilités, qu'on nous laisse les assumer. On n'est pas dans l'art de la défausse, là. On dit, l'État, lâchez prise, occupez-vous des grands dossiers, vous gouvernez, vous présidez, laissez-nous faire derrière. On saura mieux faire, on saura adapter les politiques. Voilà l'enjeu. Donc moi, je dis simplement, et pour terminer, parfois certains de mes collègues me disent, bah oui, mais enfin, allez, on y va tout seul. Mais non, s'unir, ce n'est pas renoncer à ce que nous sommes. S'unir, c'est porter ensemble ce qu'on croit pour l'avenir de la France. Et je crois que ça vaut le coup, dans la crise démocratique qu'on traverse, qu'on s'en préoccupe, et nous sommes les premiers maires, régions, enfin départements, j'allais terminer par département, parce que j'y crois au département, donc région, département, nous sommes fondés à le faire. Et souvenez-vous une chose, chaque fois qu'on a eu des grandes crises, on est revenu sur le local. Moi, je le dis au président du Sénat, il le sait. Combien de fois j'ai été présenté comme ringard au Parlement parce que je disais que chaque commune compte. Chaque habitant doit se voir un avenir là où il habite. C'est quand même simple. Il a fallu la crise des Gilets jaunes pour qu'on redécouvre l'importance du maire. Et on est allé les chercher pour sauver avec les cahiers de doléances une crise dont on ne savait pas comment sortir, violente. Eh bien, vous le voyez, on est dans une crise violente. Nous sommes là pour dire au gouvernement, comptez sur nous, on est là pour faire gagner la France. Merci à vos hôtes. Je vais vous laisser accueillir le président du Sénat, Gérard Larcher, président Sauvadet. Merci à Carole Delga et à Guy Geoffroy. Je veux vraiment remercier Carole Delga. Je te remercie, Guy, vraiment pour votre présence et pour cet échange qui n'était pas que symbolique. Je voulais aussi saluer l'arrivée parmi nous de Charlotte Cobel, la secrétaire d'État auprès de la Première ministre en charge de l'enfance, que connaît bien Florence Dabin, avec laquelle elle travaille activement. J'ai salué aussi, je voulais saluer aussi Jean-Christophe Combes, le ministre des Solidarités, qu'on n'a pas eu le plaisir d'entendre ce matin, mais enfin, vous pouvez lui poser toutes les questions parce qu'il est là pour le dîner et il est là pour ce moment préalable. Donc, le ministre des Solidarités, de l'Autonomie et des Personnes handicapées